Eh bien salut tout le monde. Bienvenue pour ce tutoriel de Combat Arms. Donc nous sommes partis pour l'épisode 19 qui consiste en un tutoriel de sniper. Alors oui, vous avez tous voté, enfin, en tout cas la plupart d'entre vous ont voté, et donc c'est le sniper qui a remporté haut la main le choix. Ça va être assez... Je sais pas si c'est court ou long, j'ai fait quand même pas mal de prises, puisque j'ai déjà tout tourné avant de vous faire cette petite présentation, et il va y avoir beaucoup d'ellipses, je vous le dis, donc ellipses, beaucoup de coupures, voilà, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, ça me permet d'être le plus clair possible, et puis voilà. Donc on va tout de suite débuter par vous présenter en théorie, on va dire, les snipers. Donc tout d'abord, il faut savoir que les snipers, donc dans le shop, dans Weapon Primary SR, donc ça j'avais déjà dit précédemment, mais je leur dis pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, voilà. Euh, Très simple, en fait il y a tout simplement deux sortes de snipers, enfin trois on va dire, mais bon, deux grandes catégories. Il y a tout d'abord les snipers coup par coup, donc exemple typique, enfin exemple tout simple, L96A1. Et il y a le sniper dit auto pour en fait semi-automatique, c'est-à-dire que vous pouvez tirer les balles à la suite sans que vous ayez, on va dire, en quelque sorte besoin de recharger. Voilà. Donc exemple, le SR25. Je les ai donc dans My Character, j'ai donc 3 snipes, donc le SR25 sniper dit auto, et deux snipers coup par coup, le L96A1 et le L115A3. Donc on va aussi parler d'un autre type de snipe qui sera en fait le snipe à double scope, donc on va détailler ça un petit peu plus tard. Vous le verrez. Et on va tout de suite, on va dire, rapidement décrire la différence entre ces snipers. Donc il faut savoir que le sniper coup par coup, en général, tue en une balle, alors que le sniper auto, lui, non. Voilà pourquoi, voilà la grande différence entre les deux. Enfin, l'une des deux grandes différences, puisqu'il y en a une deuxième, qui est en fait la rapidité de tir, puisque, vous voyez, donc fire rate, donc fréquence de tir, voilà, euh, qui est en fait beaucoup plus élevée pour le sniper auto, semi-auto, vous voyez, par rapport au sniper coup par coup. Il y a quelques snipers coup par coup qui ont une cadence de tir, en fait c'est pas fréquence de tir, c'est cadence de tir élevée, mais elle n'atteint pas celle d'un sniper auto. Voilà. Donc c'était très très simple, pas besoin de dire grand chose dessus, si ce n'est qu'on va tout de suite rentrer dans une partie avec Zeusgeig pour vous montrer comment ça marche exactement. Enfin, plus en pratique, voilà. Vous aurez droit à quelques ralentis, ce qui va dire une nouveauté maintenant, puisque j'ai la possibilité de vous faire des ralentis de bonne qualité, on va dire, pour illustrer la chose. Allez, sur ce on se dit à tout de suite. On va vous présenter donc les différences pratiques maintenant entre les snipers coup par coup et les snipers auto. Il faut donc savoir que le scope du sniper auto est légèrement inférieur par rapport à, on va dire, son équivalent en prix au sniper coup par coup. Par exemple, prenons le sniper, l'un des snipers coup par coup les moins chers, donc le L96A1. Il a un scope bien plus fort que le RCR25 qui est un sniper auto, voilà. Et je ne compare même pas avec le L115A3 qui est qui a un scope encore plus élevé. Pour ce qui est aussi de la précision, cela varie un petit peu, donc on va voir ça. Je vais essayer de te faire un headshot, c'est pas sûr que j'y arrive. Hop. Au pire on fera ça en plusieurs prises. Voilà. Et SR25 headshot, donc j'étais à peu près ici. Mets-toi à la même place, ça serait bien d'essayer. Ouais, Je vais prendre par exemple le L115A3, qui a un scope un peu plus fort. Tu fais quoi avec tes mines? je sais pas, je m'amuse à y poser. Vas-y, tente-toi. Vous savez très bien que la précision n'est pas forcément au rendez-vous. Alors ce n'est qu'une règle générale, hein. Y a des snipers coup par coup qui sont très très précis. Et des snipers auto qui sont un petit peu... Enfin, ils sont généralement très précis les snipers auto. Mais les snipers coup par coup ne le sont pas tous. Il faut le savoir, voilà. Je vais pas faire la liste parce que la liste déjà bouge tout le temps. Il y a toujours des snipers qui existent, tout ça en plus. Et puis parce que ça prendrait énormément de temps. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des snipes qui visent avec un seul scope. Enfin, on peut viser qu'une seule fois avec, vous voyez. Là, je dévise, je vise, je dévise, je vise. Alors que d'autres, comme celui-ci, on peut viser deux fois. C'est-à-dire que le premier zoom étant insuffisant, lorsqu'on rezoome en cliquant sur le bouton droit de la souris, là on a un zoom plutôt agréable, ce qui nous permet de faire quelque chose d'intéressant. Vous voyez que le recul est quand même assez important, mais la précision est tout de même pas mauvaise, il faut l'admettre. T'en penses quoi? Bah, carrément.
Il a dit ouais. Et c'était avoir dit si. Parce qu'on est trop fort. Ouais. Ah, tout fait. C'est trop fort. Appelle-moi Vin Diesel. C'est une furieuse. Ça y est, donc je me retrouve en compagnie de The Sgeg pour vous présenter les différents types de scopes. Salut. Salut tout le monde. Donc tout d'abord, on va commencer. Mets-toi photo, s'il te plaît. On va commencer par... donc en fait, il faut savoir qu'il y a 4 types de tirs. Donc on présente avec le sniper coup par coup parce qu'ils sont pas trop intéressants avec les snipers auto. Donc tout d'abord le no-scope. Donc le no-scope, c'est assez simple en fait, il faut être à une distance relativement proche de l'adversaire pour en fait ne pas utiliser le viseur, c'est-à-dire le bouton droit de la souris. Parce que si on utilise le viseur, on est forcément plus précis alors que sans le viseur, la balle part un peu en cacahuète. Donc pour ça qu'il faut être à une distance relativement proche. Donc je vais me rapprocher de lui, imaginons que je fasse une action, je me rapproche et dès que je suis proche de lui, je vais tirer comme ça, voilà. Donc c'est assez simple, très simple, bon bah c'est le scope le plus simple je dirais, ça ne demande pas vraiment de talent. Donc vous allez voir tout de suite un exemple au ralenti. Maintenant on va vous présenter un deuxième type de tir, donc il y en a 2 sur 4. C'est assez simple en fait, c'est le plus simple qui utilise la visée du sniper, donc avec le bouton droit de la souris. En fait il consiste à rester appuyé à viser longtemps et attendre que le joueur ennemi passe devant le viseur. Donc il s'appelle donc le hardscope, c'est le plus simple, on va voir ça tout de suite. This guy passe devant. Ouais. On n'a plus qu'à attendre que l'ennemi passe devant le viseur et on tire, voilà. C'est très très simple, donc il s'appelle le hardscope. On va tout de suite voir un exemple de hardscope au ralenti et on passe au prochain mode de tir. Maintenant donc on va voir le troisième type de tir, donc qui est en fait l'un des plus prisés dans Combat Arms, c'est le quickscope, voilà. Le quickscope qui consiste en fait à utiliser le viseur et à tirer très rapidement sur l'adversaire. Donc là on va se mettre pas vraiment en situation, on va juste vous montrer rapidement. Donc je vais me mettre à une distance relativement normale quoi, on va dire, à peu près voilà. Et je vais viser, tirer, et ça va, la balle va partir très rapidement on va dire. Une technique pour ceux qui veulent réussir plus facilement leur quickscope, c'est de s'accroupir. Hop, on va décaler de l'herbe. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà, petit quickscope. Vous allez voir tout de suite donc un exemple, ou un ou deux exemples, on verra. Allez hop. Maintenant on va voir le mode de tir le plus difficile et le moins connu, enfin de nom en tout cas, qui est en fait le dragscope. Alors les plus doués de Combat Arms vont peut-être me dire que ça n'existe pas, et en fait si ça existe, c'est juste qu'il est confondu avec le quickscope. Le hardscope en fait lui consiste à ne pas s'arrêter lorsque vous tirez. C'est-à-dire que vous tirez en déplacement ou en bougeant le viseur. Puisqu'il faut savoir que lorsque vous vous déplacez, par exemple là, simple, vas-y arrête de bouger, mets-toi devant le poteau. Je vais me déplacer sur la gauche. Alors attendez, hop. Vous voyez très bien que mon tir ne va pas... Ah, je t'ai touché. Ouais, il me reste un HP. On parlera de ça après. Le tir ne va pas exactement là où est le viseur en fait. Il est légèrement décalé. Donc c'est... Vous voyez qu'il est décalé sur la droite, légèrement. Donc lorsque vous vous déplacez vers la gauche, le tir sera vers la droite. Vers la droite sera vers la gauche. Quand vous tirez, lorsque vous levez le viseur aussi, parce qu'il y a le déplacement du viseur qui importe, le tir sera légèrement plus bas que là où vous tirez. Et lorsque vous le baissez, ce sera légèrement plus haut. Voilà, et ça varie en fonction de
la précision du sniper. Donc c'est pas, je peux pas vous faire un dessin très complet pour chaque sniper parce que c'est pas possible. Ça varie et puis après il y a la façon dont, la vitesse à laquelle vous bougez tout ça. Donc on va essayer de voir ça un petit peu plus au niveau des tirs. Allez, petit exemple du dragscope. Donc tout d'abord on va faire un dragscope en bougeant le personnage puis après en bougeant le viseur. Donc allez, on est parti pour bouger le personnage. Allez, c'est assez dur, vous voyez que quand je suis sur la personne, le tir part un peu en cacahuète. Et voilà, ça c'est un dragscope. Vous avez vu que j'étais à peu près sur la gauche de son corps et la balle est partie sur la droite. C'était très limite. Heureusement que j'étais à une courte distance. Maintenant on va faire un petit exemple en bougeant le scope. Alors pour le petit exemple en bougeant le scope, tiens c'est quoi ce snipe? Ah, c'est le tien, pas le mien. Ouais. T'as pas le mien? Ah, ouais. Ok. Donc en bougeant le scope, donc en fait je bouge le viseur, c'est-à-dire en décalant la souris rapidement. C'est assez dur. Voilà, vous voyez que j'en ai fait un. Donc vous allez en avoir un au ralenti. Donc tout d'abord vous aurez au ralenti un... Attendez, merde. Je suis vraiment nul. Hein. Donc tout d'abord un tir, un dragscope avec le personnage qui bouge et un dragscope avec le viseur qui bouge. Pour vous entraîner au dragscope, donc moi ce que je vous propose c'est un truc très simple, c'est de trouver un poteau, comme celui-ci par exemple, ou un pote, non je déconne, donc un poteau, et de tester sur le poteau le dragscope. Et en fait, le moment où vous arriverez à faire au niveau du réticule, de toujours placer vos tirs sur, sur le poteau, et bien vous deviendrez une bête au dragscope. Donc vous voyez très bien que je n'en suis pas une. Voilà, j'en ai mis 2 sur 10. Super. J'en ai mis 4 sur 5. Parce que tu bouges pas en même temps. Je suis sûr. Si, si. Enfoiré. Maintenant on va voir le quick switch. Quick switch qui est une technique de tir, enfin de changement d'arme en fait, pour tirer plus rapidement. Il n'est pas utilisable avec un sniper auto, enfin quasiment pas en fait, ça il n'y a pas trop d'intérêt. Mais par contre avec 2 snipers coup par coup. Donc on va montrer ça tout de suite. Il consiste en fait à viser, donc normalement c'est normal, tirer, changer rapidement d'arme pour pouvoir retirer rapidement après. Parce qu'en fait, lorsque vous allez voir, lorsque je tire 2 fois de suite avec la même arme, il y a un certain temps. Alors que lorsque je fais un quick switch, vous allez voir, le temps est, enfin le délai est légèrement inférieur. Et vous savez très bien que les tirs au niveau du sniper dans Combat Arms, des fois ça se joue à quelques dixièmes de seconde. Voilà. Donc on va faire je vais faire un test sur The Sgag et puis tirer par exemple après. Essayer de tirer sur l'une de ces mines à côté de lui. Hein. je vais essayer de viser 2 mines, je sais pas, on va voir. T'es prêt? Ok. Ah bah y a plus de mine. Voilà, donc c'était un petit exemple. Il faut savoir que le quick switch existe aussi au cut, donc il est légèrement moins efficace on va dire. Puisque il faut en fait tirer, prendre son cut, reprendre son arme, lorsqu'en fait vous n'avez qu'une seule arme, et pouvoir retirer après. Donc on perd du temps parce qu'il faut sortir le couteau et reprendre son arme, alors que le quick switch original que je vous ai montré consiste en fait à changer d'arme, donc seulement vous sortez l'arme une seule fois. Voilà. Donc on va aller. T'es prêt? Ouais. Voilà. Et là je suis capable de retirer. Vous avez vu? Très simple. Petit exemple au ralenti. Boum. On va vous parler maintenant du hit marker. Alors le hit marker consiste en fait lorsque vous tirez sur un ennemi avec un sniper coup par coup, vous ne le tuez pas en fait. En fait il lui reste très peu d'HP. Et il faut savoir que les hit markers sont de plus en plus fréquents enfin il y a de plus en plus de hit markers
lorsque la distance du tir augmente. Voilà. Donc c'est très relatif. On va vous montrer des hit markers à courte distance au ralenti. Et là on va essayer de vous montrer un hit marker à longue distance. Vous voyez que ce guy est assez loin quand même. Donc il va essayer de me tirer dessus. Vous allez voir le nombre d'HP qui va me rester. Il faut aussi savoir que le hit marker est des fois impossible avec certains snipes, puisque certains snipes font 100% de dégâts. Donc là on va essayer de, à distance, il va essayer de me tirer dessus. Allez hop, vas-y. Tire. Attends. Voilà, c'est bon. Vous voyez qu'il me reste 12 HP. Alors que à courte distance, c'est quoi ton sniper là que tu as utilisé? TPG 1 Pro. Voilà. Donc à courte distance, vous savez très bien que le TPG 1 Pro, il tue en une balle, ou le hit marker, et il vous reste vraiment très peu d'HP. Du genre 1 ou 2 HP. Je vais récupérer ma vie. Donc vous allez tout de suite voir des hit markers que moi je vais faire à courte distance. Allez hop, boum. Je vais vous montrer que tous les snipers peuvent tirer à travers plusieurs personnes. Alors on a aligné gracieusement plusieurs personnes en espérant que la balle en tue un maximum possible. Vous êtes prêts? On va essayer de faire le plus d'headshots. Ah, et donc on peut faire apparemment qu'un certain nombre de kills. Apparemment. Donc apparemment on pourrait tirer que 2 personnes à la suite. Ça serait limité qu'à ça. Moi personnellement j'ai jamais réussi à faire un multi, donc je peux pas vous dire. Et donc voilà, c'était une expérience à tenter. Mais en tout cas je savais que le double kill était possible. Je ne fais que du no-scope, je sais, je suis nul. Allez, on se retrouve tout de suite. Maintenant on va aborder le tout dernier point, qui est en fait la sensibilité de votre souris. On me le demande souvent, quelle est ta sensibilité, tout ça. On n'est pas sur console, donc on a tous des souris différentes, ce qui fait que la sensibilité que nous utilisons est en fait tous différente. Par exemple, la mienne est à peu près de 28-29, et la tienne, Sky, 50. 50. Vous voyez, donc on n'a pas les mêmes souris, et je pense qu'au niveau du résultat, ça donne à peu près pareil. Hein. Je vois l'exemple, par exemple, Flo, il me disait, avec une vieille souris, il avait une sensibilité de je sais plus combien, enfin énorme, une énorme sensibilité, plus que The Sky, alors qu'avec une souris on va dire assez moderne, la sensibilité était très faible. Donc ça varie vraiment en fonction de la souris, et donc ne me demandez pas quelle est ma sensibilité, enfin maintenant vous le savez, mais ça change vraiment en fonction de la souris. Et si vous voulez savoir ma souris, je sais pas ce que c'est, mais c'est un vieux truc de bureau et pas un truc de gamer. Donc voilà. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Merci Sky. Ouais, de rien. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ajoutez aussi cette vidéo à vos favoris. Ça peut toujours faire connaître, on va dire, le tutoriel combat arms qui devient de plus en plus complet maintenant. Hein. Et j'ai essayé de vous faire un truc assez bien expliqué. Enfin voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Yeah. 3, 2, 1, go. Geronimo. Yeah.